Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 mai 2025, il est 10h55. C'est un peu un market review improvisé que je fais aujourd'hui parce que j'étais en train de discuter justement avec mon copain Viniz. On était en train de regarder un petit peu le marché ensemble et c'est vrai que le market review que j'ai publié, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, mais il reste en fait d'actualité et je fais juste une vidéo pour vous inviter quand même à beaucoup de prudence. Sur pas mal de points de vue, en fait, ce qui se passe actuellement là, notamment sur Bitcoin, ça m'inspire pas beaucoup de confiance en fait, pour pas mal de raisons. La première, c'est que on voit bien ici sur le CME que il y a quand même beaucoup d'encours, de points d'intérêt que le Bitcoin laisse derrière lui. Et ça ne ressemble pas vraiment aux bougies impulsives qu'on a pu avoir par le passé, comme par exemple celle-ci, celle du 6 novembre. On en a eu d'autres, hein, comme ici ce mouvement-là qu'on a eu en février 2024, qu'on a eu également ici en décembre. Ce qui m'interpelle également mars 2023, ce qui m'interpelle c'est qu'en fait on n'a pas beaucoup de volume et ça en fait ce qui se passe là actuellement, ça me rappelle quand même beaucoup. Je sais pas si les collègues Ponzi Tonton seront d'accord avec moi, mais ce qui s'était passé, ça a marqué suffisamment les esprits pour qu'on puisse s'en rappeler ensemble comme des compagnons de guerre. Ce qui s'était passé, où est-ce que c'est ? En 2021. Voilà, c'est-à-dire que on n'a pas de volume. Alors si j'affiche les volumes, je trouve ça très étonnant que un mouvement d'une telle ampleur soit accompagné de si peu de volume. Et on voit qu'ici, on va pas parler de divergence, hein, mais on voit que on a quand même, comparé à ce qu'on a pu avoir les semaines précédentes, on n'a quand même pas beaucoup de volume. Si je regarde sur les ordres, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez ici, hein, là, on avait beaucoup d'ordres en attente. Et là, on n'a rien, c'est-à-dire qu'on a très peu d'intérêt, et on a très peu d'intérêt également. L'open interest, là, il est vraiment au ras du sol. Donc, bon, tant mieux si ça monte, hein, et ce petit message que je vous fais là, ça va être très court, ça va être prenez des profits. Si vous en avez à prendre, prenez-en, ça va peut-être aller plus haut, ça va probablement, même très certainement aller plus haut, mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? Voilà ce que Bitcoin laisse derrière lui. Ici, c'est une zone où moi, je serais assez serein de placer des ordres. Et je suis quand même assez surpris, si je vais sur Binance, que cette zone ici n'ait pas été retestée. Alors, on est quand même beaucoup plus bas, donc je ne vais pas non plus vous faire peur, hein, et on va peut-être pas y aller. On va peut-être pas y aller tout de suite. Mais vu l'instabilité actuelle du marché, vu l'instabilité géopolitique, vu l'absence de nouvelles, en dehors de la mise à jour d'Ethereum, mais de nouvelles vraiment impactantes, l'absence de volume, je suis pas très serein en fait avec ce qui se passe actuellement. Et faut pas oublier, sur le Nasdaq, alors là effectivement on a plus de volume, mais on va pas tarder à arriver au contact de ce breaker ici, daily, qui à mon avis va opérer, je pense, une résistance, et le Nasdaq laisse quelque chose derrière lui qu'il n'a pas l'habitude de laisser, c'est ici un New Week Opening Gap, entre les 18 200 et les 18 500. On a ici, sur le Nasdaq, un relative equal high, au-dessus de la bougie weekly là, du 5 mars. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne tag cette zone et qu'on vienne retester ce breaker, mais après, moi je pense que, à quelle occasion et à quel moment, je ne sais pas, mais je pense qu'il pourrait y avoir un petit coup de stress qui pourrait nous amener à revisiter cette zone. Et bien évident que si c'est le cas, c'est un mouvement qui serait amplifié par les cryptos. Voilà, donc je dis pas de paniquer, je dis juste de penser à prendre des profits, évidemment, et d'être extrêmement prudent si l'envie vous prenait d'y aller à coup de gros leviers, il faut toujours le faire évidemment, mais là encore plus aujourd'hui, de vraiment bien gérer votre profit. Voilà, donc soyez prudents, profitez du mouvement, profitez du voyage, mais vraiment faites attention.